Bonjour, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le lundi 19 octobre 2020. Je dois dire qu'aujourd'hui je ne peux pas travailler euh, sur mon projet puisque il faut absolument que je vous parle ce matin de ce professeur, Samuel Paty, bien sûr, plus que hier j'étais à ce rassemblement, place de la République. Et évidemment, ce crime odieux, lâche, m'a beaucoup fait réfléchir. Et moi qui vis en France depuis 1972, que année après année, j'ai vu et je vois le déclin de cette France que j'aime tant, de cette liberté, cet état d'esprit de liberté, justement, de penser, puisque moi, quand je suis parti de mon Portugal, on était encore sous Salazar. Je me souviens encore, et je l'ai lu partout, les gens qui ont été faits prisonniers, les Portugais qui ont dû quitter leur Portugal à cause de justement de ce manque de liberté, pas seulement à cause de la pauvreté ou pour trouver du travail dans un autre pays, mais aussi par manque de liberté, manque de pouvoir s'exprimer librement. Il ne faut jamais oublier que partout dans le monde, il y a eu des gens qui sont morts ou faits prisonniers ou torturés, justement parce que il y avait quelqu'un au pouvoir ou une loi qui leur empêchait de s'exprimer librement. Et c'est pour cette raison que ce matin, j'ai envie de vous parler de Samuel Paty, ce professeur d'histoire de 47 ans. Parce que aussi, je fais partie d'une catégorie de personnes en danger aussi, certainement, puisque je suis homosexuel et que je ne peux pas arrêter de penser que évidemment, s'il y a un manque de liberté en France dans les années à venir, moi aussi je serai en danger constant. Et vous savez très bien que c'est vrai. Mais je ne veux pas non plus noircir le tableau et vous donner une espèce de morosité, se dire que tout est foutu, tout est perdu. Non, je ne dirais pas cela, puisqu'il y a encore des signes de lumière, des signes des hommes de bonne volonté qui veulent changer les choses. Et on peut dire que à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, il y a des milliers qui se relèvent. Et cette mort atroce, ce, de, fait par un lâche, fait par un petit jeune finalement, ce petit jeune, est-ce qu'il est responsable à 100% de son acte? Est-ce que les responsables ne sont pas ailleurs? On peut le dire, que les responsables de cette tuerie, de ce crime, c'est pas seulement le jeune de 18 ans, c'est aussi certaines personnes, tous ceux qui n'osent pas nommer un chat, qui préfèrent faire des pactes avec des gens pas très catholiques, si on peut s'exprimer ainsi. Ce n'est pas un jeu de mots. Hier, vous avez vu, sous cette fameuse place de la République,
Je suppose que, comme moi, vous avez écouté LCI, vous avez lu les, les grands articles de journaux ce matin. J'ai écouté Jean-Luc Mélenchon, j'ai écouté Bayrou déjà ce matin, j'ai écouté beaucoup de monde finalement, parce que en écoutant, on apprend des choses. Ces personnes de tout milieu politique qui étaient hier sur cette fameuse place de la République, où moi-même je suis resté une petite heure, j'ai pas voulu m'aventurer un peu plus vers la soirée, puisque, comme vous savez, je suis fragile et malade, et j'ai voulu marquer cette, ce moment sur cette place, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et qui me tient à cœur toujours, plus que tout, et pour diverses raisons. J'étais étonné, comme vous, de voir certaines personnalités. Le détournement de veste ce matin, c'est incroyable. Aussi bien à la télévision, aussi bien sur cette fameuse place de la République hier après-midi. Je n'ai pas besoin de vous faire un grand discours ou vous faire des grandes phrases, puisque tout est dit, tout est là. Je crois que plus que tout, il est important de juger les choses aussi par soi-même, de comprendre les choses par soi-même. Comme je l'ai déjà dit souvent, il est important de réfléchir, il est important de lire, il est important de savoir écouter surtout pour après pouvoir analyser les choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour avoir une petite lueur d'espoir? Car, les amis, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y aura des hommes, des femmes, des enfants pour aimer et apporter ce drapeau de liberté, du vivre ensemble, bien sûr qu'il y aura toujours des gens négatifs, des gens qui, qui ont qu'une seule chose en tête, c'est de déverser leur haine sur les autres, sur les différences. Mais moi, j'ai l'espoir, j'ai la conviction formelle que l'amour, oui, l'amour peut faire beaucoup de choses et fera encore dans un avenir proche ou lointain des choses magnifiques pour que nous soyons en paix, pour que la paix revienne. Et à chaque fois qu'il y aura des gens mauvais, des gens qui crachent leur haine sur les autres, sur les différences, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui va se relever et qui va sortir son amour, cette belle chose du vivre ensemble pour justement combattre. Ils ne sont pas si nombreux que ça, tous ces gens qui nous crachent à la figure. Ils ne sont pas si nombreux. C'est à nous d'être forts, avec nos convictions saines, avec notre amour, avec notre savoir, de faire face et ne jamais se rabaisser. Car on ne peut pas se rabaisser face à la haine, face à l'obscur. Moi, j'ai vécu à partir de 27 ans à Paris. Comme vous savez, je suis homosexuel et dans mes années
de célibat, j'ai un peu vadrouillé à droite, à gauche. J'ai des expériences qui me font croire que tout n'est pas perdu. Quand, quand vous donnez votre corps à quelqu'un de différent, comme moi j'ai fait souvent, car j'ai eu beaucoup d'expériences. De ce côté-là, je suis un homme libre et je suis un homme qui aime les différences. La preuve, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 7 ans qui était kabyle et qui est kabyle et qui est toujours mon ami. Et, euh, et quand je vois justement que, que ces rencontres que j'ai pu faire avec ces différentes couleurs, jaune, noir, gris, du blanc, toutes ces couleurs qui font un bon tableau, toutes ces couleurs qui font que l'amour existe, que la passion existe, que qu'on peut évidemment et vivre ensemble tous. Et encore, aujourd'hui, malgré ce 11 septembre, encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se mélangent à différentes couleurs. Et je le vois bien, je le vois, même si je ne le pratique plus, je le vois, c'est tous ces jeunes qui aiment justement aller vers les autres différences, qu'ils soient gays ou pas gays, et on le voit bien qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se mélangent, qui se mélangent, qui se mélangent, qui se mélangent avec toutes ces couleurs, du blanc, du noir, du gris. Et je l'aperçois souvent sur les réseaux, cette envie d'aller vers les autres, de cette sensualité, ce désir qu'il y a justement d'aller vers quelqu'un de différent. Et voilà comment on peut répondre à tous ces sauvages, à tous ces gens qui veulent que l'obscur sur terre. Il n'y a rien de plus beau que l'amour, l'amour qui peut être sensuel, l'amour qui peut être aussi sexuel, et l'amour qui peut être aussi qu'amitié. Oui, dans tout ça, il y a le mot paix et fraternité. On pourrait encore dire beaucoup de choses, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et encore une petite pensée pour ce professeur Samuel Paty qui restera dans nos mémoires comme un bien de paix, un bien de liberté, un bien d'amour. Bonne journée à tous. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.